Oui, merci de m'inviter. Donc, Marie-Noëlle Lecoira, alors je suis militante communiste depuis. Enfin, j'ai adhéré en 72, hein, au moment de la signature du programme commun. Donc, j'étais un petit peu jeune, plus jeune. Et puis, je suis militante syndicale dans mon entreprise, la CGT. Et donc, ma société, c'est Altran Technologies. C'est 10 000 salariés en France aujourd'hui. Ce sont des ingénieurs sur 10 000 salariés. Il doit y avoir 9 000. Ouais, 9000 ingénieurs, 500 techniciens, puis le reste, c'est des managers, des fonctions support. Et notre société, on s'est rendu compte que notre société n'appliquait pas la convention collective parce que nous sommes des ingénieurs mis à disposition dans toutes les entreprises de France, les banques, enfin, ici, Bosch, Renault, enfin, ça s'appelait Bosch, Renault Trucks, Sanofi, enfin, toutes les entreprises et toutes les administrations, on est implanté, c'est quand les sociétés veulent externaliser leur bureau d'études, en fait, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils prennent des salariés prestataires comme nous, qui sommes vendus à peu près, en gros, 500 € la journée. Hein. Donc, c'est un boulot, notre employeur est un parasite, parfait, parce qu'il ne fait rien que de vendre, que de mettre à disposition des personnes, et il en a des profits faramineux. Donc, en échange de ces ingénieurs qui travaillons, donc par exemple la Renault Trucks, qui subissons les horaires des clients, donc qui faisons le travail que demandent les clients suivant leurs horaires, nous, on peut le faire parce qu'on a un forfait horaire de temps de travail. Depuis les lois Aubry, Martine Aubry de 99, il y a un accord qui a été signé dans la profession, dans la convention collective dite Syntec, qui fait qu'on est autonome dans notre temps de travail, mais à condition qu'on soit payé au minimum au plafond A de la sécurité sociale. Le plafond A de la sécurité sociale, aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 40 000 € brut par an, hein, tout compris. Hein. Donc c'était une condition pour nous d'avoir ce forfait de temps de travail. Or, l'employeur ne l'a pas appliqué et s'est mis... moi, par exemple, j'étais embauchée largement au-dessus en 2002 dans ma boîte. Et ensuite, il n'a plus voulu appliquer ce plafond parce qu'il voulait payer moins cher les salaires. Donc, on lui a dit que ce n'était pas correct. On a commencé à aller au tribunal d'abord, c'est un autre syndicat qui est allé au tribunal et qui a dit vous devez leur payer au minimum le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Le tribunal de Toulouse a réclamé le syndicat en disant non, on n'est pas obligé parce que c'est l'indexation, c'est indexer des salaires sur une échelle mobile, enfin quelque chose, un indice variable, et c'est interdit par le Code monétaire et financier. Donc, je ne sais pas en quelle année le Code monétaire et financier a interdit l'échelle mobile des salaires en France. J'aimerais bien retrouver, parce que ça me permettrait d'être plus. Donc, le syndicat s'est fait rétamer, il est retourné en appel, et en appel, ça a été confirmé. À partir de là, donc en 2009, notre employeur a décidé de ne pas payer les salaires et a décroché les salaires du plafond de la Sécu. Donc, par exemple, moi, j'étais embauchée à 36 000 € en 2002. Aujourd'hui, les salariés de Ronac, les jeunes ingénieurs qui sortent, ils sont embauchés à 30 000 €. C'est-à-dire pratiquement 10 000 € en dessous du plafond. Ça fait des sacrés profits en plus pour l'employeur. Donc c'est absolument pas justifié. Et on a dit à notre employeur, puisque vous ne respectez pas notre convention, nous sommes payés pour 35 heures et vous devez nous payer les heures qu'on fait en plus et on a réussi à prouver qu'on fait au minimum 38h30. Donc 3h30 par semaine, par année, par mois, par année, et sur 5 ans en arrière, quand la prescription prud'homale était à 5 ans, maintenant elle est passée à 3 ans. Merci Repsamen. Donc on a gagné au tribunal, on a gagné en cour d'appel à Toulouse, on y allait seul, sans avocat. La direction était donc fort de notre succès, on a dit aux salariés allez-y, c'est pas normal qu'ils vous payent en dessous du plafond de la Sécu, mais vous pouvez au moins réclamer le paiement de vos heures supplémentaires. Et donc on a eu une première vague qui nous a suivi, de salariés qui nous ont suivis en 2015. Donc on a déposé des dossiers dans 7 conseils de prud'homme en France. Et en novembre 2015, la direction est allée en cassation contre
les arrêts qu'on avait gagnés en cour d'appel à Toulouse, et elle s'est fait réclamer en cassation, donc ça doit être le 6 novembre 2015. Enfin, nous, on n'avait pas demandé la cassation, mais voilà, on l'a eu. Hein. Et c'est un arrêt qui a été en plus publié, donc qui a fait jurisprudence dans la profession. Donc toutes les sociétés se sont réorganisées pour faire des modalités de temps de travail bidons qu'ils ont décroché de la sécurité sociale. Donc en 2016, on a dit aux salariés, on a gagné en cassation, et donc au total, il y a des salariés à nouveau qu'on a réussi à amener au prud'homme, et aujourd'hui, on a plus de 1050 salariés qui sont au prud'homme avec nous, dans cette conseil de prud'homme, et les jugements ils tombent, et j'ai fait le décompte il n'y a pas longtemps, on a fait gagner 679 salariés en première instance. Et donc, il y en a 124 qui ont perdu, à qui on a dit de faire appel, donc c'est pas. Le compte est largement positif. Et en appel, on a systématiquement gagné. Toutes les cours d'appel nous ont donné raison. Donc on a déjà 320 parce que Altran, quand il perd, il va en cours d'appel. Et donc en cours d'appel, on a 323 dossiers qui sont passés en cours d'appel. Les salariés ont été confirmés dans leurs droits, et les cours d'appel en général alourdissent les premiers jugements. Donc c'est un... Oui, je dois être trop longue et puis ça, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que on a décidé de faire ce mouvement parce que ça suffisait pas. Les salariés, ils sont tous éparpillés. C'est très difficile de faire des grèves chez nous. On en fait de temps en temps, hein, mais ça reste marginal. Par contre, on a dit, on va appliquer le droit, on va l'utiliser comme on peut. Et donc, effectivement, on gagne. Mais il faut savoir aussi qu'en face, le gouvernement, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Donc, depuis notre combat, ils ont réduit la prescription prud'homale de 5 ans à 3 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'aller au prud'homme, et c'est merci Macron, puisque c'est la loi Macron de 2015 qui a rendu beaucoup plus difficile les saisies au prud'homme. Et cette loi, elle est appliquée depuis le 1er août 2016, et depuis, il y a moitié moins d'affaires qui sont enrôlées au prud'homme, parce que c'est très très compliqué, à tous les niveaux, hein, cours de première instance. Et donc depuis notre combat, on a eu la cour d'appel de Toulouse qui a rejugé, donc une deuxième fois, donc qui a alourdi les condamnations, qui a pour la première fois reconnu que c'était du travail dissimulé qu'on faisait, ce qui est très important. Parce que c'est vrai que tous les salariés d'Altran font du travail que la direction ne veut pas reconnaître, c'est du travail dissimulé, et on est très content de ces condamnations. Mais bon, ça ne suffit pas. Et donc la dernière condamnation lourde, c'est en cour d'appel de Toulouse. Il y a eu Lyon. À Lyon, on a eu tous nos salariés ont gagné le 30 novembre. On avait 106 salariés, ils ont tous gagné. Et les ordonnances Macron sont complètement liberticides et puis contre les droits des salariés. Il y a une ordonnance qui est retombée encore en janvier et qui autorise les employeurs à utiliser, à faire travailler les salariés en forfait jour ou en forfait horaire sans l'avis du salarié. Donc il s'est fait vraiment contre notre combat. Donc, tout ce que, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais le gouvernement, en fait, il est très attentif à tout ce qui se passe dans les boîtes. Et bon, c'est pas bien médiatisé, et c'est logique. Notre combat, il n'est pas très connu. Il y a plein de boîtes qui font des grèves ici autour de Lyon et dans toute la France. Les cheminots, ils sont mobilisés aussi. Donc tous ces mouvements sont très importants. Ils ne sont pas médiatisés par le gouvernement. Par contre, le gouvernement, il en tient compte. Et ce qui manque, c'est vraiment un mouvement politique d'ampleur qui casse tout ce que Macron est en train de faire. Moi, je parle du privé, mais dans le public, avec les cheminots, Laurent Morin va en parler. Ça va être très intéressant. C'est aussi le même combat. Hein. Ils sont en train de casser le service public, et c'est vraiment une politique de fond qui est menée, qui est continue, qui est cohérente avec ce qui s'est passé avant, mais encore plus gros. Et pour les militants, c'est difficile parce qu'on a sans cesse des attaques qui nous tombent dessus à nouveau. Donc on est sous l'eau. Et il manque...
Il manque un mouvement politique, à mon avis, d'ampleur, quelque chose de crédible qui emporte. Et je sais pas si je peux donner un peu mon avis sur... non, j'ai arrêté. Oui, sur la campagne politique, moi j'avais eu beaucoup d'espoir avec la campagne de Mélenchon. J'avais l'impression vraiment que ça avait fédéré au début de la campagne. Il y avait un mouvement qui était d'ampleur et c'était compris, enfin je trouve, enfin autour de moi et dans le pays, et ça a vraiment été cassé. Enfin, je crois que Mélenchon a été pour beaucoup les gens autour de lui, hein, qui sont pas du tout ils sont pas du tout de la classe ouvrière. Et ce mouvement a été cassé, mais et c'est vraiment dommage. Et ça, dans les législatives, ça a été une catastrophique, je crois. Pour vous, vous avez vraiment pas été soutenu par le mouvement France Insoumise, il me semble. Sur le troisième, c'est pareil. Enfin bon, ça a été dramatique pour le mouvement ouvrier dans son ensemble, et il manque vraiment d'avoir un mouvement populaire qui oblige les politiques à s'unir et à combattre et à redonner des droits aux salariés, aux ouvriers, aux travailleurs. Merci.